Le Poitou. Le grand débat national, le référendum d'initiative citoyenne, les municipales 2020, le maire de Poitiers, Alain Claes, est l'invité de France Bleu Poitou. Il répond à vos questions, Anne Tréguer. Alain Claes, bonjour. Bonjour. À 5 jours du lancement du grand débat national, voulu et promis par le chef de l'État pour sortir de la crise des Gilets jaunes, les maires sont sollicités. L'Association des maires de France estime ce matin que les maires ne sont pas des auxiliaires de l'État, ce n'est pas à eux de l'organiser. Et André Léniel, maire d'Issoudun dans l'Indre, que l'on a pu entendre aussi sur France Bleu tout à l'heure, encourage un service minimum. Qu'allez-vous faire sur Poitiers et Grand Poitiers ? Poitiers est une ville de débat. Les associations débattent, le pouvoir d'agir des habitants. Il y a des conseils citoyens qui débattent, il y a des conférences de consensus. Il y aura le débat à Poitiers. Donc ce débat est utile selon vous ? Le rôle d'un maire, c'est pas de prendre part directement dans ce débat, c'est d'être un facilitateur. Et en fonction de ce qu'annoncera Monsieur le Président de la République mardi prochain, je crois, dans l'heure, nous participerons à ce débat. Je veux dire par là que je souhaite qu'au niveau de la ville de Poitiers ou de Grand Poitiers, dans les autres communes, les habitants puissent se saisir de ce débat. Le rôle d'un maire, c'est pas être l'auxiliaire du gouvernement ou utiliser ces débats pour parler de la politique municipale, c'est d'être un élément permettant que ce débat ait lieu. Je pense qu'il est nécessaire. Donc ce débat utile selon vous, donc vous êtes prêt à prêter des salles pour l'organisation de cette concertation ? Bien sûr. L'autre jour, des Gilets jaunes ont souhaité faire une réunion à Poitiers. Je leur ai proposé les centres de sac. Ils ont loué, comme toute association, ces locaux. Alors dans la Vienne, peu de maires ont encore mis en place un cahier de doléances à disposition. Est-ce que vous l'avez fait ? Pas encore, parce que je souhaite qu'on connaisse les conditions du débat, les cadres du débat et les thèmes retenus. Moi, je crois que c'est important. Est-ce que vous ne pouviez pas le faire avant et ça aurait peut-être pu participer et alimenter ? Vous savez, il y a eu des hésitations au niveau national. On ne savait pas quel cadre, qui coordonnerait ce débat. On attend tout cela. C'est quand même la moindre des choses. Mais je crois que lorsque tout ça sera connu, Poitiers sera un lieu de débat. Je souhaite que Poitiers, les personnes qui sont concernées aujourd'hui, les citoyens, puissent s'exprimer sur les thèmes qu'ils considèrent prioritaires. Et lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion, ces thèmes sont avant tout des thèmes sociaux et des thèmes de fonctionnement de notre démocratie. Est-ce que concrètement, les citoyens lambda, les citoyens, les auditeurs qui nous écoutent participeront à ces débats ? Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit phagocyté par les partis politiques, les associations, les élus ? Si c'est phagocyté, c'est un échec. C'est un échec. Si l'exécutif souhaite le phagocyter, c'est un échec. Si les élus au niveau local essayent de le phagocyter, c'est un échec. Nous devons être des facilitateurs, créer des conditions pour que les personnes, en toute liberté, puissent débattre. On a l'expérience à Poitiers, les conseils citoyens. Ils ont pris en charge les thèmes locaux de débat. Ils débattent entre eux. Nous mettons les conditions pour que ce débat puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Donc vous serez la courroie de transmission après vers l'exécutif ? Je ne suis pas une courroie de transmission, je suis un facilitateur, que sur notre territoire, on puisse dire que nos concitoyens, d'où qu'ils viennent, puissent débattre dans le cadre, bien entendu, de la République et des valeurs de la République. Donc à la classe invitée de France Bleu Poitou ce matin, on a bien entendu que vous êtes prêt à faciliter l'organisation de ce grand débat national lancé et voulu par le chef de l'État à partir de la semaine prochaine. Les maires sont cependant nombreux à dénoncer le flou de cette concertation et son organisation, après notamment la démission de Chantal Joanneau, présidente du Conseil national du débat public, qui a d'ailleurs été en poste à Poitiers, c'est bien ça, il y a quelques années ? Oui, elle a été directrice, c'était son premier poste, directrice de cabinet du préfet de l'époque. Alors, autre question qui nous intéresse, les municipales de l'an prochain, est-ce que vous avez l'intention d'annoncer, quand est-ce que vous avez l'intention d'annoncer votre candidature J'ai eu éventuelle ? l'occasion de le dire à plusieurs reprises, j'annoncerai ma position, et ce qui est normal, courant avril-mai, après le vote des budgets de la ville de Poitiers et du conseil communautaire. Je crois qu'il y a un temps pour travailler, et je crois que ces budgets sont importants comme les autres, et puis il y a un temps du débat démocratique, et je m'inscrirai dans ce débat démocratique. Si vous représentez, sous quelle étiquette ? Pardon ? Sous quelle étiquette le feriez-vous ? Je feriez-vous ? crois que tout le monde me connaît. J'ai été fidèle aujourd'hui, depuis toujours, à mes engagements. Je suis un homme de gauche qui a essayé aussi, au-delà des différences, de rassembler. C'est ce qu'on a essayé de faire avec les 40 maires de l'agglomération, où chaque maire a un rôle à jouer, quelle que soit son étiquette politique. Un homme de gauche, un membre du Parti Socialiste, est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore un sens d'être socialiste ? Est-ce que vous vous reconnaissez encore dans ce Parti Socialiste ? Écoutez, moi je pense que
un pays démocratique comme le nôtre, s'il ne veut pas être approprié par les extrêmes, l'extrême gauche ou l'extrême droite, doit vivre normalement des partis conservateurs, des partis sociodémocrates. Et je pense que c'est le véritable enjeu aujourd'hui. Qu'il y ait des forces politiques organisées qui puissent travailler pour le pays. Donc, ce clivage gauche-droite, il existe, et il est sain, mais parfois, il faut le dépasser pour traiter un certain nombre de sujets. Mais voilà dans quel état d'esprit je suis fidèle. Alain Claes, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alain Claes, donc maire de Poitiers, président de Grand Poitiers, qui était l'invité de France Bleu Poitou ce matin.